Hello les amis vierges, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour votre guidance sur le premier trimestre 2025. Donc c'est parti, on va aller découvrir un petit peu ce qui va, enfin ce qui se trafique, plutôt les énergies durant ce premier trimestre. Donc je vous invite pour cette guidance à aller voir votre signe solaire, l'ascendant et le signe lunaire. C'est important pour compléter les infos. Et puis n'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner. C'est important pour la chaîne, les amis. Alors, c'est parti. On va aller découvrir les énergies. Qu'est-ce qu'on a? On a un 4 d'épée. D'accord? Dans ce qui domine, avec un dos de deck, avec un 2 d'épée. Ok, donc très mental. D'ailleurs, j'ai fait des guidances pour ce premier trimestre donc qui vont être très dans le mental, dans la pensée, communication, etc. Alors, l'énergie que vous allez déployer, on a un 4 de denier. Ce que vous voulez le plus, c'est un 3 de coupe. Le défi, le challenge, c'est un cavalier de denier. Ok. Ce qui va vous aider, c'est les amoureux. Dans la vie sentimentale, on a un 8 de bâton. Dans la vie professionnelle, on a un 3 de bâton. Dans la vie intérieure, on a un page de coupe. Et vous terminez avec un 4 de bâton. Bon, c'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. Bon. Ouais. Et qu'est-ce qu'on a avec les rebelles sacrés? Confiance en soi avec au-delà de ce qui est normal avec un dos de deck, avec la force. Bon. Alors, on va commencer par le début, ce qui domine votre trimestre. Donc, janvier, février, mars. Ce qui va dominer, c'est un 4 d'épée. Le 4 d'épée, c'est le repos, c'est l'inertie. Il y a cette notion, voilà, de ressourcement, d'apaisement du mental, d'apaisement de l'esprit. Pourquoi? Potentiellement, il y a eu beaucoup de confusion, ou pour sortir d'une confusion, sortir des doutes. Donc là, premier trimestre, voilà, je me pose, je me calme, je prends du temps pour moi, je vais me ressourcer en nature, vous voyez, toutes les choses qui peuvent vous permettre justement de retrouver un petit peu ce repos mental et de vous apaiser, être plus serein. Après, le 4 d'épée, ça veut pas dire que, comment dire, ça veut pas dire qu'on arrête tout, hein, c'est un break, d'accord? C'est un break pour repartir de plus belle après. Alors, dans l'énergie que vous déployez, 4 de denier, bah, le 4 de denier, c'est l'énergie de celui qui est méfiant, de celui qui est prudent, de celui qui n'a pas envie de tout perdre. Donc, on y va vraiment, on fait attention, comment dire, à ses intérêts, hein, beaucoup avec le 4 de denier. Le 4 de denier, c'est aussi une certaine forme de possessivité par rapport à tout ce qu'on a acquis. Alors, vous, ce que vous voulez le plus durant ce trimestre, c'est le 3 de coupe. Donc, il y a peut-être une envie justement de renouer avec un relationnel, de s'amuser, d'être avec ses amis. Cette notion, voilà, d'harmonie aussi avec les uns et les autres. Ça, c'est souvent votre réseau, votre cercle. Hein. C'est pas forcément la famille, ça peut. Hein, le 3 de coupe peut aussi nous parler des frères et des sœurs. Mais le 3 de coupe, c'est vraiment cette notion, voilà, je passe des bons moments, je célèbre, voilà, je m'offre, voilà, les plaisirs de la vie avec mes amis, mon réseau, ma communauté, etc. Tout en restant prudent. Bon. Ok. Alors, par contre, défi de change, cavalier de denier. Alors, le cavalier de denier, on sait que c'est le plus lent des cavaliers, c'est celui, voilà, qui assure vraiment ses pas. Il y a aussi cette notion de beaucoup de travail. Hein. Le cavalier de denier est un travailleur acharné. Et il y a cette notion, voilà, de devoir produire sur du long terme. C'est-à-dire que c'est pas éphémère. Hein. Cavalier de denier, voilà, ce qu'il fait, c'est qu'il s'assure à l'avance que ça va pas être pour rien et que ça va perdurer. Donc là, on voit qu'en plus de ça, j'en arrive tout de suite à l'énergie spirituelle intérieure, on a un page de coupe. Donc, il y a quelque chose en vous qui est né, des nouvelles émotions, des nouveaux sentiments. Il y a quelque chose qui vous a éveillé le cœur. Alors, est-ce que c'est par rapport à votre réseau, votre cercle d'amis, etc. Mais il y a quand même cette idée, voilà, de quelque chose, voilà, qui est dans les prémices, qui est dans une forme de préparation, parce qu'on est sur des valets, mais c'est cette petite ouverture du cœur
qui vont faire naître de l'imagination, des idées, etc. Alors, on a les amoureux dans ce qui vous aide. Donc, les amoureux dans ce qui vous aide, c'est un choix important. Ça pourrait être aussi une rencontre, d'accord? Donc, une rencontre au sein de votre cercle amical. Maintenant, défi challenge qui va être denier. Voilà, je m'assure que c'est concret, je m'assure que c'est sérieux. Il y a une envie, voilà, de toute façon, j'en reviens avec le 4 d'épée, de repos et de ressourcement. Donc là, je vous sens un petit peu les vierges, où vous avez envie de repartir sur des bonnes bases. Donc là, on peut parler d'un choix important de cœur. Est-ce que je redonne une chance à cette personne ou est-ce que je me redonne une chance dans cette situation? Parce que les amoureux, voilà, c'est un choix personnel, individuel, où on va s'autoriser à donner une certaine forme de pouvoir à une situation ou une personne en face de soi. D'accord? Est-ce que j'ai assez confiance pour ouvrir mon cœur ou de, comment dire, de lâcher prise par rapport à cette personne, ou pour y aller, ou par rapport à cette situation. Les amoureux, c'est ça, et c'est ce qui vous aide. Donc, il y a cette notion, voilà, de choix qui est très important, et il faut que vous alliez regarder votre cœur, ce qu'il en dit, tout simplement. Alors, on voit que dans la vie sentimentale, cette énergie, je l'ai eue pour pas mal de signes, ça peut pas mal bouger, pour beaucoup. 8 de bâton, c'est une accélération, c'est quelque chose qui s'amplifie aussi. Donc en termes de communication, d'action, on peut parler aussi de signes, de synchronicité. Donc le 8 de bâton, on voit que ça va pas mal bouger. Alors j'ai l'impression que ça pourrait être en rapport quand même avec un collectif, une personne qui est dans votre réseau, vos collègues de travail. Ouais. Il y a peut-être quelqu'un qui se démarque, hein, comme je vous disais. Maintenant, on a une attitude de personnes quand même qui se méfient, qui est prudent. Alors attention parce que le 4 de denier, on peut aussi nous parler de quelqu'un de possessif. Hein. Possessif, mais voilà, un peu trop poussé. Donc, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose que vous souhaitez fortement? Et justement, cette possessivité, vous mettre des bâtons dans les roues, ça c'est possible. Maintenant, le 8 de bâton, c'est vraiment une accélération. Ça veut dire qu'il peut y avoir quelque chose qui s'emballe là. Des communications, des visites, des rendez-vous. On peut être aussi sur cette forme de synchronicité, de signes que vous recevez. Donc, j'ai rajouté des cartes. Maintenant, 3 de bâton dans la vie professionnelle. Il y a cette vision de voir devant, de perspective, de projeter. Et c'est bien parce que vous finissez avec un 4 de bâton. Donc, le 3 de bâton, voilà, c'est celui aussi qui attend, qui opère une certaine forme de patience. Pourquoi? Parce que, voilà, il y a des choses qu'il est en train de faire, et bah forcément, les résultats, ils viendront après. Mais il faut bien faire ces choses avant. Donc, vous voyez, c'est un petit peu cette dynamique-là, le 3 de bâton. Ça veut dire que j'attends le bon moment pour agir, mais en même temps, voilà, il y a plein de petites choses que je fais, de perspective, je suis rivée vers l'avenir. Alors, dans la vie spirituelle, la vie intérieure, donc page de coupe, j'y reviens. Hein. Donc, on parle d'éveil du cœur. On parle de nouveaux sentiments naissants en vous. Donc, ça peut être pour tout et n'importe quoi. Hein, une nouvelle activité, comme je vous disais, par rapport à une rencontre qui pourrait se faire. Ou une intensification des liens avec votre cercle, votre réseau, votre cercle amical. C'est possible. Il y a cette idée, voilà, de faire naître, durant tout ce trimestre, quelque chose de l'ordre des sentiments et des émotions nouvelles. Et on voit bien qu'à la fin du trimestre, 4 de bâton, j'obtiens des résultats. Je suis dans une... C'est la petite victoire, hein, le 4 de bâton. C'est la petite victoire où on peut fêter, on peut célébrer. On a quand même les deux énergies de manifestation et de célébration. Donc là, potentiellement, voilà, vous préparez une célébration, vous préparez quelque chose d'important. Donc, ça, soit au sein du foyer... Ou, je sais pas, moi, ça peut être aussi le mariage d'un de vos amis, hein, pour certains. Mais il y a quelque chose là qui se passe dans la fête, dans la célébration, sur ce trimestre. Maintenant, pour en revenir un peu plus à la guidance, moi, je pense que là, vous êtes sur le fait de récupérer une certaine charge mentale, enfin, de récupérer d'une certaine charge mentale. Et il y a cette idée, voilà, d'y aller avec prudence, mais de ne pas aller plus vite que la musique,
Parce que le page de coupe, voilà, on peut s'émerveiller, on peut, comme je vous dis, c'est l'ouverture du cœur. Mais le défi de challenge, encore avec le cavalier de denier, c'est de prendre son temps, de s'assurer que ça va être quelque chose de bien pour vous. Et surtout, les amoureux, de faire le bon choix. Vraiment. Donc, on va là ajouter des cartes. Alors, pourquoi ce 4 d'épée pour les amis vierges? Qu'est-ce qu'on a? Pourquoi ce 4 d'épée? Ouais. J'ai l'impression que vous pourriez faire comme un break, en fait, pour étudier les possibilités, étudier les options qui s'offrent à vous. Vous voyez, le 4 d'épée, comme je vous le disais, c'est vraiment le fait de se ressourcer, de se régénérer. Parce que, voilà, il y a plusieurs possibilités. On n'a pas envie de se tromper. Il y a un choix délicat à faire. Un choix qui doit faire avec sagesse. Donc, ça peut se passer au niveau professionnel ou activité. On peut être aussi dans pourquoi pas amoureux. Mais de toute façon, on va aller voir. Dans tous les cas, là, c'est vraiment cette notion, voilà, de ne pas se précipiter, de ne pas se presser pour faire les choses correctement et surtout faire le bon choix. Alors, qu'est-ce qu'on a avec le 4 de denier? Ok. Donc, il y a une envie quand même de préserver ses acquis. On n'a pas envie de tout perdre. On n'a pas envie que tout s'effondre. Donc, c'est pour ça que vous vous accordez justement cette période de pause où j'y vais doucement, j'y vais à tâtons. Je suis prudent. Je suis plutôt économe. Il y a peut-être aussi cette notion, voilà, de revoir un petit peu ses croyances hein, sur ce premier trimestre. Alors, ce que vous voulez le plus avec le 3 de coupe. Ouais, il y a peut-être quelque chose que vous souhaitez faire avec un groupe, hein, avec un collectif. Il y a cette idée, ouais, alors peut-être aussi de vous faire des nouveaux amis, un nouveau réseau, un nouveau relationnel, une envie de fêter un nouveau départ aussi hein, pour certains. Alors, défi de challenge. Ok, on a un roi de bâton. Ouais, encore une fois, hein, savoir être patient, ne pas se précipiter, prendre le temps d'étudier les choses, y aller avec méthode pour justement contrer un petit peu peut-être certaines pulsions que vous pourriez avoir, une certaine impatience. Le roi de bâton, lui, il est dans l'action, mais par contre, il a l'expérience. Et j'ai pas l'impression que vous l'ayez comme le roi de bâton à ce stade-là. Le roi de bâton, c'est celui qui sait. Et il y a cette idée ouais, vraiment d'y aller d'une manière progressive avec le cavalier de denier. Alors, dans ce qui vous aide. Le jugement. Un choix important de cœur, hein, les amis. Choix important de cœur justement pour redémarrer sur quelque chose, pour un renouveau. On a encore sur ce premier trimestre potentiellement sur une décision radicale. On parle aussi d'un choix, comme je vous disais, un personnel, individuel, parce que justement, vous aurez fait un bilan de ce qui s'est passé avant. Et sur quoi je repars? Sur quoi j'ai envie de me redonner une chance? Alors, 8 de bâton. Sentimental. Ouais. Ouais, et comme je vous disais, on parlait d'accélération, de précipitation, d'événements aussi spontanés, soudains, inconnus dans votre vie sentimentale. Donc, ça peut encore, on va vous dire, retrouve quand même ce 2 d'épée. Ça peut vous amener du doute ou de la confusion. Ou alors, ces doutes, ces confusions, parce qu'on l'a quand même en dos de deck, vous décidez que ça suffit. Maintenant, j'en ai marre de douter, j'en ai marre de ne pas savoir, j'en ai marre d'être confus. Maintenant, je me positionne. Et maintenant, j'y vais, j'accélère. J'enclenche la seconde. Donc là, il y a quand même une sorte de lâcher. Mais attention, hein, on vous recommande quand même de ne pas brûler les étapes, les amis vierges. Mais oui, 8 de bâton, ça y est, je suis dans quelque chose qui s'amplifie. Voilà, il n'y a plus de doute, de confusion. Alors pour certains, c'est ça. Ou pour d'autres, voilà, ça va trop vite. Il faut que... Oula, ça me met des doutes. Là, on peut être vraiment sur les deux cas de figure.
Alors, pourquoi ce 3 de bâton? L'étoile. Oui, il y a un espoir. Il y a un espoir au niveau professionnel. Ça veut dire que vous projetez sur quelque chose. Il y a cette idée, comme je vous disais, d'attente qui est présente. Et parce que vous espérez, parce que vous avez un souhait réalisé, parce que, voilà, il y a aussi une certaine forme d'authenticité avec l'étoile où vous vous laissez guider. Hein. Vous croyez en votre bonne étoile. Donc, il y a quelque chose là au niveau professionnel où on y croit vraiment. Il y a beaucoup d'espoir par rapport à cette attente de résultat. Quelque chose qui devrait tomber là. Donc, repos, période d'inertie, plusieurs options, plusieurs opportunités, hein, je le rappelle. Ouais, vous pourriez être vraiment sur un trimestre où on attend que quelque chose arrive, se passe, hein, mais de concret. Hein. Ça peut être pour certains un départ à la retraite ou voilà, ou après je vais me retrouver avec mes collègues, on va fêter mon nouveau départ, mais des choses comme ça. Alors, dans la vie spirituelle, ouais, vous avez un projet. Vous avez un projet, c'est sûr. Il y a une envie d'autre chose. Vous êtes éveillé pour quelque chose de nouveau. Et l'impératrice, c'est la gestatrice. Donc, il y a un projet, il y a quelque chose qui est en train de germer. Alors maintenant, on n'a pas envie que tout s'écroule. Hein. On n'a pas envie que ce soit le fiasco. Donc, on reste quand même prudent. On fait les choses comme il faut. Et le 4 de bâton. Eh ben voilà. Eh bon. Bon, vous avez un souhait qui se réalise sur la fin du trimestre. Donc, 4 de bâton, célébration. Premier résultat qui arrive. Et on parle d'un cadeau avec le 9 de coupe, d'épanouissement émotionnel, d'un souhait réalisé. Donc là, on est sur un super tirage, les amis vierges. Sincèrement, on se laisse le temps pour justement voir un petit peu ce qui se présente, étudier les possibilités. En même temps, voilà, j'essaye de ne pas brûler les étapes. Il faut laisser le temps au temps. Et puis, vraiment, vous nourrissez un espoir. Donc, que ce soit professionnel ou par rapport à une activité. Il y a un choix qui va être très important justement pour un renouveau, pour renaître à quelque chose de nouveau. Maintenant, dans la vie sentimentale, 8 de bâton, moi, je pense que ça y est, pour beaucoup, vous enclenchez le pas. Les choses, il y a eu trop de doutes, il y a eu trop de « je sais pas, on verra ». Et là, on voit qu'il y a une accélération, où les choses se débloquent. Ou alors, très clairement, là, au niveau sentimental, ça va trop vite. Et puis là, bon, on ne sait pas, on est confus. Mais je pense que la première signification, c'est celle qui va le plus me parler pour vous, les vierges. Ok. Alors, on parle de confiance en soi, on parle de au-delà de ce qui est normal. Ça veut dire que des fois, dans la vie, il ne faut pas trop se poser de questions. Hein. Ça veut dire que c'est votre tour, vous faites partie d'un cycle où voilà, c'est comme ça. Il faut suivre le mouvement. Mais on parle surtout de confiance en soi. Donc, en plus de ça, on a la force. Hein, donc, il y a cette notion quand même de maîtrise sur les peurs. Alors, quel serait le message pour les amis vierges? Allez, le message à entendre. Rire est la meilleure des thérapies. Prenez du bon temps ensemble et souvenez-vous que l'amour est le plus grand des guérisseurs. Et vous avez patience, ne te précipite pas, laisse la nature suivre son cours. Bon, ça reprend un petit peu tout ce qu'on disait. Hein. Ça reprend tout ce qu'on disait dans le sens où, voilà, là, on a besoin de se reposer mentalement et d'aspirer à des choses beaucoup plus légères. Et surtout, cette notion voilà, de patience où on ne doit pas se précipiter et brûler les étapes. Eh bien, voilà les amis, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à aller voir vos autres signes hein, pour compléter les informations. Faites-moi des petits retours, hein, je compte sur vous. Je vous souhaite à tous de passer un très bon premier trimestre. Prenez soin de vous et je vous dis à très vite. Bye bye.